À 2 mois de Noël, il y a probablement déjà des parents qui sont en train d'éplucher la liste des demandes, des cadeaux réclamés par leurs enfants. Fort probablement qui figurent des consoles de jeux, objet de malheur qui, dans bien des esprits, rime avec oisiveté et sédentarité. Alors, les enfants, les ados, ouvrez bien les oreilles et écoutez ce qu'Anne Tessier-Bouchard va nous raconter. Parce qu'Anne, la science offre aux gamins de nouveaux arguments pour convaincre leurs parents de mettre tous ces joujoux dans leur bonne Noël. Vous avez lu pour nous une étude faite par des chercheurs de l'Université de Montréal qui est publiée dans le journal Pediatrics. Ils se sont penchés sur ce qu'on appelle en anglais les exergaming, donc une combinaison Oui, de... voilà, jeux et exercices. Alors, c'est une première étude du genre et ça offre des résultats surprenants. Tout à fait. Cette étude qui s'est penchée sur les habitudes de jeu de 1209 jeunes Montréalais âgés de 14 à 19 ans conclut essentiellement que les jeux vidéo physiques permettent de se rapprocher des niveaux d'activité physique recommandés par le Guide canadien d'activité physique, qui sont pour cette tranche d'âge de 420 minutes par semaine, activité... 1 heure par jour, grosso modo. Oui, 60 minutes environ, activité là, physique modérée ou intense. Donc, alors que très souvent, ces consoles-là, vous l'avez dit, sont montrées du doigt, certains chercheurs maintenant croient qu'elles pourraient faire partie de la solution dans la lutte à l'obésité et à la sédentarité. Est-ce que les nouvelles technologies peuvent vraiment être au service de la forme physique? Voici le reportage que j'ai préparé. C'est tellement hallucinant. Je suis tellement pas capable de te suivre, Charline. Mercredi 17h, Charline et son amie Mireille, 16 ans, sont devant un écran, mais pas sur un canapé. Au contraire, elle se déhanche au son de Dance Dance Revolution, un jeu qui entraîne dépenses énergétiques et augmentation du rythme cardiaque. Ben, moi, j'ai plus l'impression de jouer parce que, tu sais, t'as tellement de fun à faire ça que tu remarques même pas que moi, je remarque même pas que je suis en train de suer à grosses gouttes puis que je suis essoufflée. Je pourrais en faire pendant 2 heures d'affilée, puis je me prends un verre d'eau, puis je m'en rends même pas compte. Fait que... Selon une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Montréal, le quart des adolescents s'adonnent à l'exergaming, que l'on pourrait traduire par jeux vidéo physiques. De ce nombre, les filles sont presque 2 fois plus nombreuses que les garçons. Erin O'Loughlin est l'auteur principal de cette recherche. On a vu que les exergamers sont plutôt les jeunes filles qui sont stressés un peu de leur poids et aussi qu'ils passent beaucoup de temps déjà devant un écran. Ça, c'était quelque chose de surprenant dans l'étude. Oui, c'est ça. C'est très populaire chez les jeunes filles. C'est populaire chez les jeunes garçons aussi, mais dans cette étude ici, on a vu que c'est les filles. Et les filles, ça donne, règle générale, à quel jeu? Le Dance Dance Revolution. Et aussi les jeux comme Wii Fit, que vous pouvez faire le yoga dessus, aérobie, musculation. Et chez les garçons, c'est plutôt comme Kinect, ils jouent au boxing et ils jouent au Kung Fu aussi. Erin O'Loughlin avance que les filles pourraient privilégier ces consoles de jeu parce que l'exercice se fait à la maison et donc à l'abri des regards indiscrets. Une hypothèse qui rejoint le discours de Charline. Mais j'aime vraiment ça, jouer à des jeux vidéo où tu peux danser. Parce que personne ne peut te voir, t'es toute seule, puis ça te fait bouger. Puis il y a du rythme, puis de la musique, c'est fun. Donc toi, est-ce que tu trouves que ça te permet de faire de l'exercice que tu ferais pas autrement? Oui, parce que je suis pas une très grande sportive. Puis là, ben, avec le Dance Dance Revolution, ben, ça me permet de bouger, puis ça me permet de brûler des calories. L'étude démontre que les filles réalisent en moyenne 2 séances de 50 minutes de jeu par semaine. Selon les recommandations actuelles, les jeunes devraient pratiquer une activité physique, intense ou modérée, pendant 60 minutes pratiquement tous les jours. Seulement 7 des enfants et jeunes Canadiens satisfont ces directives. Au Canada, près du tiers des jeunes Canadiens présentent un problème de surpoids. Parmi les nombreux facteurs, les loisirs inactifs. En plus de favoriser l'oisiveté, ils augmenteraient aussi l'appétit. Une étude ontarienne soutient que les jeunes qui s'adonnent à des jeux vidéo ingèrent 163 calories de plus par jour que ceux qui n'en pratiquent pas. Stress, compensation et récompense sont les explications avancées. À Montréal, la kinésiologue et professeure Marie-Ève Mathieu a aussi étudié les consoles de jeux. Chercheure au CHU Sainte-Justine, elle a voulu apporter une précision à l'étude antérieure. Nous, on a calculé que avec ce qui présentement est dans les consoles de jeux en termes de
de jeux puis de dépenses énergétiques, mais si on remplace les jeux sédentaires par les jeux actifs, on annule cet effet-là. Donc, on arrive à créer un équilibre énergétique si au moins les jeunes bougent pendant les jeux vidéo, là. Des résultats qui font donc dire à Marie-Ève Mathieu que les jeux vidéo d'exercice valent mieux que la sédentarité. La chercheure fait cependant remarquer que si les consoles présentent plusieurs avantages, elles ont aussi quelques limites. Par exemple, la rétroaction se fait beaucoup plus sur le rythme que sur la qualité d'exécution du mouvement. Le problème, c'est que du moment que vous suivez le rythme, elle va vous dire que vous faites un bon mouvement. Alors ça, c'est un premier problème qu'on voyait avec les jeux. Donc, si vous faites un exercice, vous pliez les jambes comme pour vous asseoir sur une chaise, bien, vous bougez beaucoup le tronc. La console a beau vous voir, elle ne va pas vous dire d'arrêter de bouger le tronc. Donc ça, c'était une première limite qu'on voyait. Une deuxième, c'est que les calories qu'on nous dit qu'on dépense, bien, c'est pas ça du tout. Ah non? Ah non. Alors, on a eu une cobaye qui a fait plusieurs jeux sur la console Wii puis sur la Kinect. Et sur certains jeux, un des jeux qu'on a testé, c'était le jeu Your Shape sur la Kinect. Il donnait moins de calories que ce que nous, on mesurait en laboratoire. Donc, si par exemple la personne à l'écran, c'était 100 calories, en réalité, elle en avait dépensé à peu près 130, 140. Donc ça, c'est un effet négatif, mais presque pas négatif dans le sens que au moins on ne dit pas que les gens en ont fait plus que ce qu'ils ont vraiment fait. Cette augmentation de la dépense énergétique, la chercheure Erin O'Loughlin y croit, d'autant plus que les nouvelles générations de consoles font davantage appel à tout le corps. Quand les exergaming comme le Wii ont commencé de sortir, c'est vrai qu'il peut être sur le canapé, bouge juste le poignet, mais maintenant, dans l'avancement de la technologie, c'est le corps qui est le contrôleur avec un caméra. Alors, il faut bouger pour atteindre les objectifs. C'est pas juste faire clic-clic avec ton poignet. Maintenant, il faut bouger, il faut dépenser d'énergie. D'ailleurs, le grand défi Lève-toi et bouge de l'athlète Pierre Lavoie est aussi de cet avis. Cette compétition amicale invite les élèves du primaire à bouger dans le but d'accumuler le plus de cubes énergie possible afin que leur école reçoive la grande récompense. Or, les activités où les jeunes bougent avec une console de jeux vidéo comptent maintenant pour des cubes énergie, à condition qu'elles fassent augmenter le rythme cardiaque. Les jeux actifs seraient-ils donc en train de redorer le blason des consoles? Fort probablement. La kinésiologue Marie-Ève Mathieu estime qu'ils peuvent faire partie de la solution à l'épidémie d'obésité, mais elle apporte un bémol. Tout ce qui fait en sorte que les jeunes bougent, on va le prendre. Ce qu'il faut faire, c'est de bien les utiliser, c'est surtout ça. Donc, de remplacer le jeu plus traditionnel où il y a un contact social, où on est en interrelation avec les autres, par la console de jeu, c'est une approche qui ne devrait pas être préconisée, là. Par contre, de faire en sorte qu'un jeune qui joue aux jeux vidéo sédentaires ou qui écoute un film, puis lui de le faire lever de son sofa pour lui faire faire des jeux vidéo actifs, bien là, c'est un gain. Même son de cloche du côté d'Erin O'Loughlin, qui qualifie l'exergaming d'encourageant, mais d'insuffisant. Aussi, elle aimerait voir des espaces de jeux actifs dans les établissements scolaires, puisque son étude démontre que moins de 1% des joueurs de tels jeux s'y adonnent à l'école. Des fois, des jeunes qui sont très difficiles à targeting dans l'éducation physique. Peut-être qu'ils n'aiment pas les sports qui sont déjà implémentés dans l'école et peut-être ça peut lui attirer pour faire de l'activité physique. Avoir comme une salle de exergaming dans une école, puisqu'il peut jouer à l'heure de dîner ou après l'école avec leurs amis. Mais les éducateurs physiques ont beaucoup plus de réserves. Benoît Richard, enseignant au Collège du Rocher à Saint-Lambert, estime que ce n'est pas le message qu'il faut envoyer aux jeunes. Ça favorise le fait d'être assis devant un écran. Au niveau de la coopération, lorsqu'on demande aux jeunes de travailler ensemble, le leadership, je pense pas que c'est des qualités qu'on peut travailler avec une console de jeu, là. Pour vous, bouger, l'activité physique, ça passe pas par là? Non, vraiment pas. C'est certain que c'est, je trouve, déconnecté de la réalité. Tout ce qu'on peut travailler avec ça, je pense, c'est peut-être des connaissances générales par rapport à certains sports, mais c'est vraiment différent de ce qu'on pourrait retrouver en gymnase ou dehors, là, aller jouer pour vrai, là. Professeur à l'école Gentilly à Longueuil, Francis Couturier renchérit. Je trouve qu'ils jouent assez chez eux à la maison. Je vois pas l'utilité d'avoir ça dans les écoles. Sans compter que ces jeux-là, ça passe
puis les jeunes, ils se tannent. Puis c'est pas avec ça qu'ils vont adopter un mode de vie sain et actif tel que nous, on essaie d'inculquer aux jeunes à l'école. Donc, moi, je suis pas contre. Je peux voir qu'il y a des avantages, puis que, bon, à la limite, on peut toujours dire que c'est mieux que rien. Mais comme éducateur physique, philosophie que c'est mieux que rien, c'est pas vraiment ça qu'on recherche. Et surtout pour nos jeunes, leur redonner le goût d'être actifs, leur redonner le goût de découvrir ce qu'ils peuvent faire avec leur corps. Découvrir les limites de leur corps, les capacités, les possibilités. Puis je pense pas que ces jeux vidéo-là les amènent à ce stade-là, cette réflexion-là. Hey, fais-moi la passe! Anne Tessier-Bouchard, donc vous avez demandé, on l'entendait à l'instant, à des éducateurs physiques, Benoît Richard, Francis Couturier, de réfléchir au potentiel des jeux vidéoactifs, même de leur potentiel bienfait dans les écoles. Est-ce qu'ils sont les seuls à se poser ce genre de questions-là? Bien, avant de répondre à mes questions, Benoît Richard a consulté ses collègues sur le sujet. Il a donc pris le pouls des autres professeurs qui travaillent avec lui et ils étaient tous du même avis. Aussi, autre illustration qui démontre que les éducateurs physiques n'ont pas d'intérêt à faire entrer dans l'école des consoles de jeux, c'est que lors de leur prochain congrès annuel qui se tiendra les 16 et 17 novembre, sur les nombreux ateliers qui auront lieu, plusieurs dizaines, là, aucun n'est consacré à cette possibilité, à cette éventualité. On parlera oui, de nouvelles technologies, mais pas question pour l'instant donc de se demander si les jeux vidéo actifs devraient être